Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Dans cet épisode singulier, j'ai tendu mon micro à Aloïs, 8 ans. Depuis que j'ai lancé le Tilt en 2019, j'interroge des adultes sur leur rapport au travail, à leur carrière et au sens professionnel. Et au fil des épisodes, une conviction s'est imposée. Nos imaginaires du travail façonnent nos trajectoires professionnelles. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas demander aussi aux enfants ? Car ce sont eux qui bâtiront le monde du travail de demain. Comprendre de quoi sont faits leurs imaginaires du travail, leurs envies, leurs projections, c'est essentiel si l'on veut construire un futur du travail plus désirable. D'ailleurs, leur regard est souvent clair, sans détour, drôle et percutant. Et Aloïs en est un bel exemple. Tennisman en herbe, écrivain amateur de pièces de théâtre, fan de dessins et de mondes imaginaires, il nous parle avec une clarté déconcertante de ses rêves, de la valeur qu'il accorde au bonheur dans la vie professionnelle, des métiers qui disparaissent à cause des machines comme dans Charlie et la chocolaterie, de ce que les adultes font toute la journée derrière leur ordi, et même de bunkers climatiques en cas de tempête mondiale. J'ai adoré discuter avec Aloïs. Ce que j'ai entendu dans sa voix, c'est l'envie de bouger, de créer, de rêver, mais surtout d'être heureux au travers de son futur travail. Un échange qui nous pousse à nous demander, nous en tant qu'adultes, et si finalement à 8 ans, on n'avait pas les idées plus claires sur ce qui compte vraiment dans le travail. Bonne écoute! Salut Aloïs! Salut. Bienvenue sur mon podcast Le Tilt. Merci. Je suis trop contente de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? 8 ans. T'as 8 ans et t'es en quelle Oui. classe? Je suis en CE2. À Paris. Oui. Bon alors toi et moi, Aloïs, aujourd'hui, on va parler de la vie professionnelle, de ce que tu as envie de faire dans la vie, etc. Est-ce que déjà pour commencer, tu saurais me dire c'est quoi travailler pour toi? Pour moi, travailler, c'est... Je comprends pas très bien la question, là. C'est quoi un travail pour toi? C'est quelque chose qu'on doit faire quand on est plus grand et qui nous sert à, déjà à gagner de l'argent, Ouais. à pas rien faire de ses journées. C'est dur Ah, c'est comme déjà pas mal, question. hein? Oui. Gagner de l'argent et s'occuper? Par exemple, si tu es dans un magasin et tu travailles pour le magasin, pour les gens qui achètent des choses. Par exemple, si tu es policier pour, pour que tout le monde soit assez bien, et si tu es chanteur ou des spectacles ou toutes les choses comme ça pour que les gens prennent un plaisir et peuvent oublier des mauvaises choses qu'ils viennent d'avoir. Super, donc en fait, c'est un peu utile, le travail. Ça peut être utile à certaines choses. Oui, et pour tout le monde aussi. Oui, donc ça a un impact, en fait, sur les gens Oui. qu'on aide grâce à notre travail. C'est ça? Oui. Et toi, est-ce que tu sais le métier que tu as envie de faire plus tard? Oui, je sais déjà, tennisman. Ah ouais, c'est vrai? C'est très dur, mais Pourquoi tu as envie de faire tennisman? Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce métier-là? tout, je suis heureux quand je fais ça. Tu fais ça beaucoup? Oui,
Je fais 1 heure le mercredi avec juste avant un truc physique fait pour ça et 1 heure pour le vendredi. Super. Mm. Et qu'est-ce que t'aimes dans le tennis? Est-ce que c'est le fait de sauter partout? Est-ce que c'est le fait de faire des matchs pour lesquels tu peux gagner? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ah, j'aime tout, bouger, gagner des points, faire des matchs, oui. Tu fais des La matchs? compétition, j'aime bien, oui, oui, Ah beaucoup, ouais. beaucoup, Qu'est-ce beaucoup. que tu fais comme compétition du coup? Compétition de tennis, Tu fais ça quoi? C'est le dimanche matin? en vacances. En fait, fallait faire un test pour être dans un groupe de tennis un peu plus, comment dire, fort, je sais pas. Et donc, j'ai fait le test l'année dernière et j'ai réussi. Super. Et donc, Trop bien. maintenant, je fais des cours plus durs et 2 fois par semaine. Et Sacha, je crois, je peux faire beaucoup moins de tournois. Beaucoup, beaucoup moins. Ah oui, pourquoi? Je sais pas trop, j'ai oublié. Et du coup, donc t'as envie d'être tennisman dans la vie. Comment tu vas faire pour devenir tennisman professionnel? Tu penses que Nadal, il a fait quoi pour devenir tennisman Il professionnel? s'est entraîné tous les jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on lui a donné beaucoup, beaucoup de mal aussi. Je connais un peu ce qui s'est passé pour lui, hein. Vas-y, Ouais. raconte-moi parce que moi, je connais pas trop le tennis. Et pour lui, en fait, il avait un oncle entraîneur un peu, on peut dire, je crois qu'il était champion. Oui, oui, sûrement. Et donc, de quand il était petit, il s'était dit: «J'aimerais être tennisman». Avant ça, il voulait être, footballeur, mais après il a changé d'avis. Alors Toi, t'as voulu être footballeur avant ou pas? non, pas tellement. Tennisman direct. Non, pas directement, j'ai eu des C'était quoi tes autres idées? cascadeur une fois. Ah ouais? Mais Heu, raconte-moi, pourquoi cascadeur? Après l'école, je vais au parc et il y a plein de trucs à T'escalades partout, et je faisais beaucoup de choses. Et donc cascadeur, maintenant, Mmh. c'est plus ton idée. Non, après j'ai voulu être, comment ça s'appelle? Acteur. Ouais. Est-ce que t'as toujours envie d'être acteur ou pas? Pas tellement, non. Après, quand ça va être très dur d'être tennisman, alors si j'y arrive pas, j'aimerais bien faire, soit peut-être, repartir sur le projet d'acteur ou écrire des choses comme ça, des spectacles ou des films, C'est et génial. des livres. Et alors, est-ce que t'écris déjà? Oui, beaucoup. Ah oui? Alors raconte-moi. Bah, alors j'ai toujours, adoré Harry Potter et donc dès que j'ai fini tout Harry Potter, T'as tout lu Harry Potter? ouais, même Waouh. il y a d'autres livres un peu pour accompagner, j'ai fait toute la suite. Waouh! Je suis Alors en train attends. d'écrire la suite, mais en théâtre. Après, je Ah, sais en pas. théâtre? T'écris une pièce de théâtre? Ouais, ouais, j'aimerais bien que ça devienne un film en vrai. Mais c'est génial! Mais alors attends, du coup, raconte-moi, il y a quoi dans cette histoire de la suite d'Harry Potter? C'est, en fait, Harry Potter, il était gardé par, un de ses oncles, Ouais, son son oncle et sa oncle tante, ouais. et il le détestait en vrai et là, c'est un peu, la vie un peu du de l'enfant de son oncle. Donc c'est comment il s'appelle le fils déjà? Dudley? Oui, Il y a l'oncle, il y a Dudley. et là, je suis en train d'imaginer un de ses enfants Waouh! Mais trop bien, mais et alors qui devient sorcier OK, donc et lui, c'est pas un moldu, non, c'est un sorcier mmh, et il connaît Harry Potter. il le rencontre, hein. Et alors, t'en es où dans ce projet d'écriture? Là, ils sont dans leur, là ils vont bientôt dormir, là, c'est un de ses amis, le fils de Ron, ils sont devenus amis. Lui, il existe déjà, il s'appelle Hugo Ouais. et il a une amie qui s'appelle, le fils d'Harry, la fille d'Harry qui s'appelle, Lily, Mmh. en honneur de sa mère. J'aimerais qu'ils deviennent amis dans la chose. Hugo, le fils de Ron, ça va un peu devenir, le Ron, de Harry, Ouais. comme si, Ah, je vois. En fait, tu vas les et faire devenir amis, en fait. oui, D'accord. et la Rose, je veux dire la Lily du fils d'Harry Potter va devenir un peu l'Hermione. Ah ouais! Alors, En fait, tu fais une nouvelle génération de sorciers, oui. en fait. Et il y avait déjà, il existe déjà, la suite d'Harry Potter, mais c'est avec un autre enfant d'Harry. Ça s'appelle L'Enfant Maudit, c'est une pièce de théâtre. Et donc quand on a fini le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au septième, il y a un peu une suite sur l'enfant d'Harry Potter.
et bah, on peut dire qu'il est moitié. Ah ouais. Un de ses enfants, son deuxième. OK. Et Heu, toi, du coup, t'écris, genre, tu un petit carnet dans lequel là, t'écris. j'ai un cahier, et j'ai déjà fait, bah, beaucoup de pages. Peut-être au moins 20, Ah non, ouais. 15 peut-être, là, pour commencer, sans sauter de ligne. D'habitude, je saute Ah tout le ouais. temps des lignes, alors, Là, t'étais là, inspirée. c'était des grosses sages comme ça et Waouh! Mais j'ai trop hâte de pouvoir lire ça. Comment tu vas faire pour aboutir, à la fin de ce livre? j'aimerais que papa, il la réécrive sur un ordinateur. Ouais. Là, il va y avoir beaucoup de fautes et comme j'ai jamais avant écrit une pièce de théâtre, en me trompant, j'ai déjà mis même des dit-il alors, Ah, ça se dit pas? bah, dans une pièce de théâtre, pas du Ouais, tout. peut-être moins que dans un livre. Bah, jamais. Ah ouais, c'est trop bien. Et est-ce que tu penses que tu pourrais avoir une carrière à la fois de tennisman et à la fois, d'écrivain de pièces de théâtre, d'auteur de pièces de théâtre? Non. C'est pas possible, tu penses? Bah, non, pas du tout. Parce que vraiment, pour être tennisman, c'est très dur. Ouais. Alors, faut s'entraîner tous les jours, tout le temps. Mais après, une carrière de tennisman, ça s'arrête on est quand même jeune quand il nous reste déjà beaucoup, beaucoup de temps dans notre vie. C'est clair. Alors, alors après ça, les gens trouvent un nouveau métier. Oui, en fait, c'est comme Yannick Noah. Tu connais Yannick Noah? Oui, Après, il est devenu chanteur. oui. C'est quoi ton rêve en tennis? Qu'est-ce que tu aimerais faire absolument pour, ta carrière de tennisman? Gagner Roland Garros. Ah oui, trop bien, je te le souhaite. J'espère, hein, que tu vas gagner Roland Garros. Et du coup, est-ce que tu saurais me dire, ce serait quoi le salaire idéal pour ta vie de tennisman? Pas comme tout le monde, un peu plus que tout le monde, Ouais, ça veut dire mais c'est combien? surtout que j'aimerais passer un moment heureux. Mais en fait, moi, je m'en ficherais un peu d'avoir énormément d'argent. Être milliardaire, ça m'intéresse pas trop. Bah, moi, ça serait être heureux au moins et Ouais, avoir une belle maison, pas trop de problèmes, quoi. ouais. Et du coup, tu dis avoir une belle maison, est-ce que ça veut dire que tu devrais habiter à côté du stade, loin du stade? Enfin, de là où tu t'entraînes? Une belle maison, c'est plutôt pas la maison loin d'une chose, c'est plutôt joli, quoi. Enfin, Ouais. Elle euh, ressemble à quoi ta maison jolie? ah, moi, j'ai déjà écrit ma maison de mes rêves, Ah mais ouais? c'est vraiment un énorme truc. Alors, Ah c'est ouais? pas. Ouais, ouais, en fait, c'est un peu comme si tout était. C'est un peu comme si c'était magique. Par exemple, dans toute la maison, il y a des montagnes. En fait, il y a plein de salles, il y a des laser games, il y a des montagnes, il y a des forêts, il y a des prairies pour les chevaux, par exemple. Oh, mais mon rêve, tu m'inviteras? Moi, je veux faire un laser game et une balade en poney. Absolument. Et en fait, il y a plein de choses, des excel games, des bowling, des stades, bien sûr des terrains de tennis. Ah bah oui. Et Combien de terrains de tennis? oh, oh, bah là, j'en ai vu mieux un, mais j'aimerais bien en avoir deux. Ouais, Enfin, 2 c'est bien. dans la chose. Comme ça, tu peux recevoir des amis, Bah toi, tu peux oui. jouer et tes amis Oui, mais peuvent c'est jouer. surtout pour les amis, en vrai, la chose, hein. Ah ouais? Bien sûr, une piscine, Bah oui. un grand endroit avec beaucoup d'eau. Super. Oh, c'est pas à Paris alors? Bah, non, mais c'était vraiment une maison imaginaire comme ça. J'aimerais bien habiter à Paris plus tard. Même si, en vrai, les tennisman, ils s'entraînent aux États-Unis Ah ouais? souvent. Où ça? Je crois à Miami. OK. Ah oui, oui, ça me dit quelque chose. Bon, je suis pas une Oui. grande, je connais pas grand-chose en tennis, mais je crois que j'ai déjà entendu ça. Et du coup, ça veut dire quoi, comme salaire, tu penses, par mois, en tennisman? Bah, ça dépend le niveau qu'on a, donc évidemment. Si t'es dans les dixièmes mondial, ce qui est hyper fort, et bah là, tu vas gagner un très grand salaire. Ouais. Déjà que dans les 100, c'est déjà très très bien. Ouais, donc quand tu es dans le top 10, c'est vraiment des gros salaires. Et vraiment, c'est 500 mondial, c'est un très bon niveau. OK, d'accord. Et toi, le jour où tu recevras ton premier salaire de tennisman, tu vas acheter quoi, tu penses? Bah, je verrai le moment venu, hein, Ouais? parce que j'aurai besoin peut-être. Bah, je sais pas.
une voiture, un cheval, une super raquette? En fait, les raquettes, j'avais pas très bien compris la chose, mais je crois que c'est un peu c'est bizarre, c'est l'inverse. Oui. C'est que si t'es très, très je crois ça, c'est quand t'es bon Ouais. et bah, tu, prends la baguette, la la Tu mélanges raquette, les mondes, la magie et le heu tennis. tu prends la raquette, ils te donnent de l'argent. C'est bizarre quand même. Ah oui, C'est parce c'est-à-dire que je pense que c'est pour les marques peut-être, ah oui, tu veux dire que c'est des marques qui oui, vont donner la oui, raquette oui. avec, par exemple, la marque, je sais pas c'est quoi les marques de raquettes? Wilson, Ouais, par exemple Wilson, ils vont donner, une raquette à Aloïs parce que c'est une superstar du tennis et comme ça, bah, eux, ils se font connaître, en fait. C'est ça? Oui, oui, c'est pour les marques et c'est pareil dans tous les sports. Bah, par exemple, en foot, les maillots, ils vont les changer pour que les gens ils se disent: «Oh, c'est le maillot Ah oui, pour le qu'on voit le nouveau». logo, en fait. Oui. Hem, Par exemple, là, le PSG, ils ont changé de Ah oui, c'est quoi maintenant? non pas de logo, mais vraiment, avant, c'était rouge et bleu. Ouais. Maintenant, c'est bleu tout court. D'accord et oui, en fait, ce que tu décris, c'est des marques qui sponsorisent, en fait. Heu, C'est sponsorise, ça veut dire on donne, de l'argent, par exemple, à un athlète ou à un sportif pour qu'il puisse, porter les couleurs de Nike ou mmh, de Wilson ou de choses comme ça. oui, Oui, c'est ça. OK. Donc en fait, tu auras pas besoin d'acheter ta raquette puisqu'on va te la donner et même on va bah, peut-être oui. te payer pour ça. Oui, C'est ça? oui. OK et dans ta classe, tes copains, tes copines, ils ont envie de faire quoi comme métier? Je sais pas tellement, il y en a qui veulent être, footballeurs. Avant, en fait, c'est surtout en maternelle, c'est quand les enfants, la plupart, je pense les garçons peut-être, ils veulent être, pompiers ou Ah! des choses comme ça, D'accord. policiers, tous les métiers comme ça là, pompiers, policiers. Bah, moi, à cet âge-là, je savais pas trop. Je voulais devenir, artiste de dessin. Ah ouais? Toi, Ah tu es oui, vraiment un artiste. Tu es un sportif et un artiste, oui. c'est ça? Je dessinais beaucoup, beaucoup avant. Tu dessinais quoi? Heu, Ça dépend de tout, hein. Des fois des animaux et des ah oui, j'étais un C'était quoi? j'étais un grand fan d'un truc que je connaissais pas du tout, C'est quoi? Dragon Ball. J'avais Ah! vu un seul truc. Et ça t'a inspiré Ah oui, j'ai et c'était même pas le premier en plus. et tu C'est les as mon frère qui avait dessinés? regardé ouais, énormément, énormément et je faisais comme si je m'y connaissais beaucoup alors que je m'y connaissais à rien. Après, si tu parles à des gens comme moi qui connaissent pas Dragon Ball Z, tu connais plus de choses. Tu peux Bah, faire comme si tu étais un pro, moi je vais te croire, hein. en vrai de vrai, les mangas, moi, C'est pas j'aimais trop pas ton truc. trop, ouais. Ouais Bah, moi, ça a surtout été les livres normales en vrai, hein. et les filles, elles veulent faire quoi dans ta classe? Tu sais ou pas? Pas trop, Non, tu sais pas trop? Et quand elles étaient en maternelle, tu as une idée ou pas? peut-être maîtresse. Ouais, maîtresse plutôt? Donc les garçons plutôt pompiers, policiers et cetera et les filles plutôt maîtresses? Ah ça, c'était vraiment en maternelle, avant. Heu, mon copain, il est 1er de la classe, je sais pas, il avait une petite idée d'inventeur de jeux vidéo. Oh, sympa! Parce que lui, il adore les mangas, il s'y connaît, on va dire beaucoup mieux que Plus que moi toi en Dragon Ball Z. sur les mangas et tout Trop bien. et donc il aime tous les trucs comme ça, OK. Toupie, Pokémon. Ouais. Il aimerait bien aussi être footballeur. Ah, Il super. est il est bon, Tu bah, joues au foot un peu avec lui? oui, Et tu vois qu'il est bon? bah, tout le monde le sait un peu. Ouais. C'est comment il s'appelle? Adrien, Donc Adrien, il est bon au foot? bah, il a beaucoup de choses quand même de fort, hein. C'est bien chez lui, hein. C'est plutôt le courage de faire des choses, quand il part tout seul, enfin, Il part tout une seul. fois, Il part tout seul où? il Il je sais part comme pas, ça, il fait sa vie? non et oui, il aime pas trop être, il part tout seul en fait, par exemple en colo. Ah Lui, ouais? il aimerait pas du tout faire ça et D'accord. une Toi, fois, tu je lui pars tout avais seul en colo? là, je vais faire ma première il y a dans pas du tout longtemps. Bientôt, je vais partir, dans les grandes vacances. Je Ouais. vais partir, enfin, un truc de tennis. Ça va être 2 semaines avec tout le tournois presque tout le temps Waouh! et ben, mon père, dans la voiture, par exemple, là, il y a
il m'a encore dit, par exemple, s'il voudrait, par exemple, venir. Mhm. Mais donc, à mon avis, si sur une semaine, il veut pas venir, 2 semaines, ça va être un peu dur. Ah Parce que ouais, tout seul, bah oui, oui. voilà. Après, tu vas te faire des copains. Oui, oui. Bah ouais. Non, non, c'était pas pour ça, Ah c'était oui. pour lui proposer, Ah, hein, c'était pour ton papa. Bah ouais, faut lui pour lui proposer. proposer, Bah après, il va mmh. t'appeler, sûrement. Je lui proposerai demain, Bah moi. ouais, il faut, hein, c'est important. Mmh. Et alors, qu'est-ce que tu penses que les adultes, ils font comme travail? Justement, je sais que, c'est on croit tout le monde, quand on est enfant, on imagine souvent notre vie, pas derrière un bureau à faire un travail, plutôt, Qui bougent, un travail rigolo. à faire oui, un peu, un travail vraiment qui va bouger, qui va pas une chose comme, pompier, Ouais. où on bouge tout le temps, on fait de l'entraînement, machin et tout et Donc tu penses que les adultes, ils travaillent beaucoup derrière l'ordinateur? oui et aussi, et Est-ce que c'est mmh, marrant ça de travailler derrière l'ordinateur? je sais pas tellement en vrai parce que Tu l'as jamais trop fait. hein, Et, et toi, tes parents, ils font quoi dans la vie? ma mère, elle, c'est-à-dire elle travaille dans une entreprise Ouais. et je crois que c'est un truc où on vend des choses pour gagner bon, j'ai pas très bien compris. Pour gagner quoi? Pour faire, ah non, on achète des choses justement dans d'autres magasins pour montrer le produit à son magasin. Pour les revendre ailleurs. Non, pour, nous pour son entreprise. Enfin, maintenant elle travaille pour Decathlon donc D'accord. Donc tu connais, tu sais ce qu'ils font Decathlon? oui, Ils font quoi? des choses de sport et toutes les par exemple des habits de sport, des Est-ce que ta mère, elle te donne quelques petits t-shirts ou quelques petites baskets pour tes cours de oui, tennis? c'était il y a pas si longtemps et oui, oui. Ah, trop bien, trop bien. Quand même. Elle travaille dans le sport, du coup, ta mère? Heu Non, pas trop. En fait, elle a changé, pas très longtemps, hein. Avant, c'était ça a toujours c'est juste le même principe, hein. C'est Hmm. juste, elle travaillait pour une autre entreprise. Ouais. Et là, elle a changé. Ouais, Et ton papa, il fait quoi? je connais un de ses travail donc pour faire le spectacle, mais son Son autre travail. oui, Ton papa, il a plusieurs travails. Il a plusieurs oui, métiers. oui, je crois. Ouais. Oui, oui, Donc, il fait des spectacles et il fait quoi d'autre? je sais pas. Tu sais pas? Il faudra lui demander, hein. Mmh. Donc, tu dis les adultes, ils travaillent beaucoup derrière l'ordinateur. C'est quoi les autres métiers derrière l'ordinateur? Tu penses qu'ils font quoi? Hem, Tu penses que nous, on fait quoi toute la journée derrière cet ordinateur? travailler. Ouais. J'ai entendu parler qu'il y avait des métiers, la plupart des choses, je sais pas trop, mais ça doit être un truc d'argent. Ma mère, par exemple, dans le travail, dans son travail, il y a beaucoup de calculs. Les principaux métiers, c'est toujours, avocat, hem, avocat, chanteur, Ouais. danseur, Mhm. maître ou maîtresse, directeur ou directrice d'une école, Oui, c'est ça les métiers les plus connus. oui, policier, pompier, Ouais. Et tu penses qu'il y a plein d'autres métiers qui sont pas connus en fait? oui. Ouais. En fait et la plupart, ils ont des métiers plutôt, pas tellement connus. Et est-ce que tu penses qu'il y a des métiers justement qui sont connus ou qui sont pas connus qui vont être remplacés par les robots? Heu, oui, les conducteurs de métro, maintenant ça va marcher tout seul, enfin, Il y en a déjà? T'en as déjà vu des métros oui, qui marchent tout oui, seuls? Ouais. oui. Lesquels? Il y a des lignes à Paris, hein. Oui, oui, il y en a beaucoup, hein, La 4. Tu as déjà prise la 4? en fait, je regarde jamais les numéros que je vais prendre Ah, toi, alors, tu te laisses conduire. Tu bah dis à oui. papa, maman, allez, amenez-moi du point A au Allez. point B, je me laisse porter. Oui. Donc, les conducteurs de métro, effectivement. Quoi d'autre comme métier? Il y en a déjà qui ont beaucoup été remplacés, hein, hem et même que maintenant, des fois, on s'occupe même pour, contrôler le robot. Ah, ça veut dire quoi? Bah, ça me rappelle un peu, dans Charlie et la chocolaterie. Ouais. Le
le papa de Charlie, et bah, il doit changer de métier. Bon, il fait un Ah métier un oui? peu ridicule parce qu'il Il fait il quoi doit déjà? tourner les bouchons de dentifrice sur Ah mais le oui, c'est vrai, je me souviens. il y a une machine qui va tous remplacer. Alors ils sont tous, bah, renvoyés quoi. Ouais. Enfin renvoyés pas à cause d'une bêtise, mais Parce voilà. qu'en fait, le travail, il est Bah automatisé. oui Ouais, c'est ça. Mmh. et finalement, à la toute fin, il trouve le métier de justement, s'occuper de la machine. Ah, donc en fait, En la et machine, elle s'occupe de faire les bouchons à sa place et lui, il s'occupe oui de la machine. et bah, oui à la fin Génial. et par exemple et un peu au début, on peut dire que c'est un peu un ennemi pour lui la machine. Ah ouais. Heu, Pourquoi? Bah, parce que ça lui enlève tout son travail Bah ouais. et C'est-à-dire qu'il bah, faut qu'il là se réinvente, quoi. bah, oui et bah, à la fin finalement il l'aide et finalement, Il retrouve une place ailleurs, en fait. bah, oui, C'est un super exemple ça, le père de Charlie et la chocolaterie et et oui, donc du coup, ça veut dire que son père, il a eu plusieurs métiers. D'abord, il s'est occupé des bouchons, ensuite il s'est occupé de la machine. Est-ce que tu penses que toi, tu auras plusieurs métiers dans ta vie? bah, bah, si je réussis à être tennisman, oui, Ouais, à 40 ans, comme Yannick Noah, tu seras en retraite. oui, Pourquoi ça te fait rire quand je te dis Yannick Noah? bah, Parce qu'il est vieux. bah, oui, hein, Tu très peux vieux. tu sais que j'ai pas le même âge que Yannick Noah, hein, tu Oui, peux le dire. oui, je sais, il est très, très vieux, je le connais. Oui. Ouais, une fois, j'étais la première fois que je suis allée à Roland-Garros, il avait fait après c'était préparation avant le vrai tournoi et ben, donc il y avait des matchs de préparation. C'était juste avant le jour juste avant Ouais. et ben, Yannick Noah, il avait fait un concert. C'était un peu son jour, quoi. Eh, c'est pas mal, hein, tu vu? Il a été tennisman et après il vient chanter sur les terrains de tennis. Ouais, oui. Il rassemble ces 2 passions. Sympa. Donc toi, si tu es tennisman, bah, à 40 ans, tu seras, tranquille, tu pourras partir en vacances. Et est-ce que tu penses, par exemple, que, je sais pas, les pompiers ou les personnes qui font les calculs derrière les ordinateurs, est-ce qu'ils vont avoir plusieurs métiers? Oui, évidemment. Bah, aussi, c'est quand on change d'avis et on veut plus faire le travail. Ouais, donc Heu, donc c'est quand on en a marre, en fait, quand on a fait un peu le tour de son métier. T'as déjà entendu parler de ça quelque part? Tu connais des gens qui ont changé de métier parce qu'ils en avaient marre? non, pas Ouais, trop, t'en je connais crois pas? pas. Et du coup, j'ai une autre question pour toi, Aloïs. Si toi et moi, on se met à imaginer, des métiers du futur, des trucs qui n'existent pas encore, mais qui pourront être utiles demain, il pourrait y avoir quoi? Peut-être que je peux dire des choses qui existent déjà, hein, Ouais, comme quoi? tellement il y a de choses, hein, Ce serait quoi, par exemple? je sais, des gens qui vont s'occuper d'un endroit fait pour réfugier les gens quand il y a un gros problème comme, une tempête, Ouais. tous les problèmes, naturels, des ouragans, Ah! On appelle ça des bunkers? Là où les gens peuvent se réfugier? ah, C'est ça que tu oui. imagines? Mmh. Ce serait comme des lieux où, s'il y a Mais des vraiment, tout le monde s'est réfugié au même endroit et vraiment un endroit hyper bien protégé. OK, donc gestionnaire de lieux protégés. Oui, Oh, c'est une super idée ça! Génial! peut-être que ça existe déjà, mais je sais pas, Je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est gestionnaire de lieux protégés qui va nous écouter, il va nous écrire. OK, c'est une super idée et justement là, tu parles du climat, des tempêtes et cetera qu'il peut y avoir. Est-ce que tu penses que, ça va être important de travailler pour la transition écologique demain? Tu sais, on parle beaucoup de, prendre soin de la planète et cetera. Oui, Est-ce que tu penses que c'est des métiers qui vont être importants demain, de s'occuper de la hem, planète? bah, il y a une émission avec tous les pays, pour, arrêter de polluer, bah, à part aux États-Unis donc c'est un peu, ratatine Tout le tout le travail. travail, hein. Ouais, bah, ouais. Et tu penses qu'il y a quoi comme métier, même des métiers qui existent déjà aujourd'hui, des qui sont là pour protéger la planète? Essayer de moins polluer soi-même, déjà en jetant les choses par terre Ouais. et aussi, en et aussi, et bah, des choses qu'on fait tous les jours, par exemple,
qu'on est obligé de faire, je sais pas, des choses, qu'on Par exemple, voyager, par exemple? oui, Changer la manière de faire les choses? Qu'est-ce que tu avais en tête? mmh, je sais pas je sais pas où faire des efforts, pour, moins prendre la voiture. Ah oui, OK. Donc travailler à trouver des solutions pour, moins prendre la voiture. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses Parce que le que travail, ça peut rendre heureux? bah, c'est un peu bah, oui, oui, évidemment. Bah, si on fait un travail qui nous rend pas du tout heureux, et bah, faut mieux pas le faire, hein. Le but, c'est des le but, c'est pas le salaire, c'est trouver un enfin si, un peu, mais C'est trouver un équilibre? bah, trouver bah, si tu fais un métier que tu vas détester, mais qui va te rapporter heu, qui va te rendre milliardaire, je pense que, bah, faut quand même mieux peut-être un, un métier qui va te donner quand même assez d'argent, Mais en même temps qui va te plaire un peu, quoi? bah, mais en même temps qui va beaucoup te plaire. Ouais, c'est super. Quand on cherche un métier, on cherche pas le nombre d'argent qu'il nous faut, c'est le nombre, On cherche quoi alors? c'est un peu, mais c'est aussi, être heureux. Ouais, En j'ad fait, faut trouver, l'équilibre entre, être heureux, être heureux et gagner quand même assez d'argent ouais, et je suis d'accord avec toi. parce Tape que là, moi je suis trop d'accord avec toi. Bravo. Et et j'ai une dernière question pour toi, Aloïs. C'est si demain on a inventé une machine, qui fait que, tout le travail qui a besoin d'être fait, et on n'a plus besoin de le faire nous les humains, toi tu ferais quoi de tes journées? Si demain on inventait une machine qui faisait qu'il y avait plus du tout besoin de travailler, toi qu'est-ce que tu ferais de tes journées? après on va s'ennuyer mais je pense que la question c'est surtout, si vraiment à part ça et bah, je pense que je m'amuserais, mais voilà quoi. Mais je pense qu'enfant, j'irais toujours quand même à l'école, Ouais, juste pour apprendre quoi. ouais, tu bien apprendre toi? Bah oui, mais c'est juste que sans l'école, 1 + 1, Oui, tu saurais pas. bah 47, et en plus si on continue pas aller à l'école, de toute façon, on pourra plus utiliser la machine, on serait plus comment? Ah oui, je sais un peu Vas-y, vas-y, quelque dis-moi. chose qu'on pourrait faire, des fois on imagine le futur, le monde dans le futur, donc des énormes métropolis où tout était un peu avec on s'occupait il y avait des robots qui s'occupaient des choses. Par exemple des gardiens pour les choses, avec plein de lumière partout et que c'était, souvent on écrit des trucs à l'école machin, et ben là ça serait je veux dire on écrit plutôt sur les ordinateurs avec des énormes bureaux électroniques, comme dans les, trucs de super-héros, je sais pas. Ouais. Non, mais des super-héros vraiment très avec un truc hyper technique, Mmh. avec des boutons partout, des choses en vraiment, Qu'est-ce que je peux te souhaiter moi pour ton futur métier? heu je sais pas moi, Devenir champion du monde? heu, Aloïs, merci beaucoup d'être venu, discuter avec moi à mon micro. Est-ce que ça t'a plu? oui, Ouais, t'as aimé? Trop bien. oui. Je te serre la main et à bientôt, hein. À bientôt. Merci! Ça t'a plu? Oui. Trop bien. Fais comme ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir le tilt. Au revoir le tilt. Merci d'avoir écouté cet épisode du Tilt un peu spécial enregistré avec Aloïs, 8 ans. J'espère qu'il vous aura donné envie, vous aussi, de tendre l'oreille aux plus jeunes et de vous reconnecter à cette part d'élan, de créativité et de simplicité qu'on met parfois sous le tapis en grandissant. Et puis, Aloïs, si un jour tu réécoutes cet épisode, je ne sais pas si tu deviendras tennisman, écrivain ou alors autre chose que tu n'as peut-être pas encore imaginé. Mais j'espère qu'il te rappellera ce que tu aimais à 8 ans et que tu n'oublieras jamais de chercher ce qui te rend vraiment heureux dans ton travail. Si cet épisode vous a plu, vous a touché,
Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Merci beaucoup et à bientôt pour de prochains épisodes sur le Tilt.